Notre rubrique. Bienvenue dans cette chronique et nous sommes contents vraiment de vous recevoir. Bienvenue dans cette chronique de Non, vous n'êtes pas seul. Non, vous n'êtes pas seul parce que Jésus est avec nous. Non, vous n'êtes pas seul parce qu'il y a des gens qui vous écoutent. Donc, brisez le silence, brisez le tabou. Cette rubrique nous aide à œuvrer dans la vie des célibataires, des couples et des familles afin d'amener la guérison et la restauration au corps de Christ et à chaque âme. Avant d'aller plus loin, je me présente, je suis la servante de Dieu, Laetitia Adougo. Je suis aussi éducatrice, conseillère conjugale et familiale. Je vous aide quant à votre identité en Christ et à votre épanouissement conjugal. Et cet après-midi, nous allons parler, dans cette trentaine de minutes, nous allons parler des conflits avec les beaux-parents. Comment gérer les conflits avec les beaux-parents? Le plus souvent, les conflits avec les beaux-parents sont ridicules pour certains parce qu'ils pensent que oh, c'est pas possible, ça peut pas arriver pour certains. Mais pour d'autres qui le vivent, pour d'autres qui sont dans ce problème, c'est un véritable calvaire. Et il y a vraiment plusieurs raisons pour lesquelles il y a des conflits avec la belle famille. Ça peut être les parents qui ne veulent pas laisser leur fille aller, qui n'ont pas encore fait le deuil de la séparation. Ça peut être les parents du garçon qui pensent qu'on va leur arracher leur enfant. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles on n'arrive pas vraiment à s'épanouir dans le couple à cause de la belle famille. Merci Daniel. Et si vous voulez participer, le numéro c'est le 0044 75 70 64 00 94. Vous pouvez appeler pour participer. Donc ensemble, le défi de la relation belle famille est vieux comme l'origine de la terre. C'est pourquoi Dieu au commencement dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair, pas les trois, pas les quatre. Les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Et c'est pour cela nous n'allons pas lire une lettre parce que j'en ai reçu plusieurs. Donc j'ai juste fait des conclusions pour qu'ensemble on puisse voir ces lettres-là. Amen. Je vais lire rapidement quelques lettres. Amen. Bon, il y a une seule, on garde l'anonymat, donc ne vous inquiétez pas, on garde toujours l'anonymat. Amen. Et c'est avec votre permission que nous le faisons. Et donc, je vais lire ces quelques courriers que nous avons reçus via WhatsApp. Marié depuis 9 ans, mon beau-père ne cesse de faire des remarques et des plaintes désobligeantes à mon endroit. En ce qui concerne les projets et les courses importantes, mon mari ne le fait qu'avec son père. Je me sens isolée comme un enfant. Je n'ai plus de place et je ne sais quoi faire. Et ça, c'était le premier courrier. Et le deuxième courrier, c'est je sais mes beaux-parents, ça c'est un homme qui écrit. Je sais mes beaux-parents sont gentils, super bien, mais très protecteurs. Et je suis fatiguée de leur faire des comptes rendus par rapport à ce qui se passe dans mon couple et comment je dois me tenir avec leur fille. J'en ai plusieurs fois parlé à mon épouse, mais rien ne change. J'ai l'impression d'être mariée à mes beaux-parents. J'en ai marre d'être toujours au fauteuil blanc. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez que ce n'est pas seulement les femmes qui souffrent. Hein. Il y a aussi des hommes qui souffrent. Pendant des années, ma belle-mère s'est ingérée dans mon couple au point de me dicter comment je dois cuisiner et m'occuper de mon époux et ma maison. Comme je ne peux pas lui répondre directement, je déverse toute ma colère sur mon mari qui ne dit rien.
Et cela donne une atmosphère glaciale à la maison. Amen. Ça, c'était le deuxième courrier. Et le troisième courrier vient d'une dame. Mon époux n'a pas connu son père qui est décédé à bas âge. Sa mère étant très vieille, il a été élevé par ses deux sœurs. Mon foyer est un véritable calvaire à cause de cela et je ne sais quoi faire. Ma belle-mère est géniale, mais mes belles-sœurs. Et les belles-sœurs, elle a mis les smileys de Poukouri. Amen. Donc, ça veut dire qu'elle en a marre. Nous voyons ces plusieurs courriers. Il y en a tellement en ce qui concerne ce problème, ce conflit entre les beaux-parents et les enfants. Amen. C'est un véritable calvaire et les gens en souffrent. Amen. Nous voyons aussi que les conflits avec les beaux-parents peuvent être des sources de tension dans le couple. Donc, nous allons examiner ensemble cette difficulté courante et la façon possible de surmonter cela. Amen. Donc, nous allons lire, nous sommes chrétiens à la base, n'est-ce pas? Nous allons lire quelques versets. Amen. Nous allons lire deux versets. L'un dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, le verset 31 à 33. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas trois personnes dans le couple. Dans le plan de Dieu, il n'y a que deux. Et Dieu appelle, c'est pourquoi il dit, l'homme quittera son père et sa mère. En général, c'est la femme qui quitte la maison familiale. Mais quand on parle de l'homme ici, l'homme quittera son père et sa mère, c'est pour dire que l'homme doit quitter sa famille. L'homme doit quitter le cordon ombilical. Et c'est pourquoi Dieu, il donne cette ordonnance à l'homme-là d'aimer sa femme parce qu'il est difficile pour l'homme de quitter sa famille qu'il aime et d'aimer sa femme. Et Dieu donne cette recommandation pour que l'homme puisse quitter sa femme et quitter sa famille du moins et s'attacher à sa femme. Amen. Donc, nous allons continuer dans cette lancée et lire un deuxième passage qui va vraiment vous choquer. Amen. Il est écrit dans Psaume 45 à partir du verset 11. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas trois personnes dans le couple. Dans le plan de Dieu, il n'y a que deux. Et Dieu appelle, c'est pourquoi il dit, l'homme quittera son père et sa mère. En général, c'est la femme qui quitte la maison familiale. Mais quand on parle de l'homme ici, l'homme quittera son père et sa mère, c'est pour dire que l'homme doit quitter sa famille. L'homme doit quitter le cordon ombilical. Et c'est pourquoi Dieu, il donne cette ordonnance à l'homme-là d'aimer sa femme parce qu'il est difficile pour l'homme de quitter sa famille qu'il aime et d'aimer sa femme. Et Dieu donne cette recommandation pour que l'homme puisse quitter sa femme et quitter sa famille du moins et s'attacher à sa femme. Amen. Donc, nous allons continuer dans cette lancée et lire un deuxième passage qui va vraiment vous choquer. Amen. Il est écrit dans Psaume 45 à partir du verset 11. Il dit, écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Amen. C'est la parole de Dieu qui les dit. Il dit, oublie la maison de ton père. Bien souvent, nous venons avec nos parents dans le foyer. Bien souvent, nous venons nous marier avec nos frères. Nous venons nous marier avec nos sœurs. Nous venons nous marier avec nos papas, nos parents. Voilà pourquoi on n'arrive pas à exceller dans le foyer. Voilà pourquoi on n'arrive pas
avancer dans le foyer parce qu'on a toujours recours à nos parents. C'est vrai, c'est bien d'obéir à ses parents, c'est bien de marcher avec ses parents, c'est bien de respecter ses parents parce que Dieu demande de les honorer. Mais quand il s'agit du couple, là, il faut deux personnes, il faut l'homme et la femme. Et c'est pour cela que Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère. Et donc toi, femme, Dieu te dit, quitte la maison de ton père et va chez ton mari. Amen. Et donc nous voyons que ces problèmes-là, nous allons analyser objectivement la situation. Nous allons analyser la situation pour voir ce qui se passe dans les foyers parce que beaucoup de personnes sont frustrées. Merci Daddy Pasteur d'être là. C'est un plaisir. Merci Daddy Pasteur Michel Doué. Et donc nous comprenons que dans le foyer, il y a des choses qui font que les conjoints sont frustrés. Il y a des choses qui font que l'homme ne peut pas avancer. L'homme est frustré, mais il n'arrive pas à partager avec la femme pour ne pas qu'il y ait des problèmes. La femme aussi est frustrée à son tour pour ne pas qu'il y ait des problèmes. Et chacun vit cette frustration-là et cela peut emmener le couple à se disloquer. Donc c'est pour cela, ensemble, nous allons vraiment étudier ensemble ces versets-là. Nous allons vraiment étudier ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. C'est pourquoi je pose cette question. Et je souhaite que chacun puisse répondre, soit en appelant, vous pouvez rendre des témoignages de ce que vous vivez ou bien de ce que vous pensez dans le foyer face aux beaux-parents. Comment remédier à cela? Parce que nous allons d'abord nous poser cette première question. Est-ce que mon conjoint est-il attaché à ses parents? Le plus souvent, nous jugeons ou bien nous prenons, nous sommes, je peux le dire, un peu égoïsme. Et cela nous donne de penser qu'à nous. Et quand il y a des choses dans le foyer, on accuse directement l'homme. Oh, ce sont les parents de l'homme. Ce sont les parents de la femme. Ce sont les parents. Et parce que d'une part, il faut qu'il soit attaché. Mais est-ce qu'il est réellement attaché à ses parents? Est-ce qu'il est réellement attaché à ses parents? Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, le verset 4, il dit l'amour est patient. Donc nous devons être patients. Nous devons comprendre le passé de nos conjoints. Le plus souvent, quand nous venons dans le foyer, on veut qu'on nous aime trop. Ah, mon mari ne m'aime pas. Ah, ma femme fait ci. Et on se plaint sans même comprendre le vécu du conjoint ou de la conjointe. Je prends un exemple. Nous devons comprendre les passés, les backgrounds et tout. Parce que la parole de Dieu dit que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Et peut-être que ton mari ou bien ta femme, dans son enfance ou bien dans sa jeunesse, a passé tout le temps à être frappé. Et quand tu viens dans le foyer, il n'a pas encore cette vie-là. Et il se demande qu'est-ce qu'il doit faire. Et là, il se perd dans le foyer parce qu'il faut qu'il s'asseye et qu'il réfléchisse à comment aimer sa femme. Parce que lui, dans sa maison, il n'a pas appris l'amour. Amen. Il n'a pas appris l'amour. Ce qu'il a appris, c'est la violence. Ce qu'il a appris, c'est être traumatisé. Ce qu'il a appris, c'est raisonner en se mettant en colère. Quand je dis il, c'est il ou elle. Donc, ce que cette personne a appris, peut-être, c'est de se mettre en colère. Et dans le foyer, cette personne continue de se mettre en colère. Donc, nous allons répondre ensemble. Nous allons répondre ensemble à cette question-là. Et c'est des questions qu'on doit se poser avec honnêteté. C'est des questions qu'on doit se poser avec tout ce que nous savons. Parce que le plus souvent, on vient dans le couple, mais on ne se remet pas en cause. On accuse seulement les autres. Donc, on va se poser ensemble cette question. Donc, une fois mariés, selon Genèse 2, le verset 24, on n'est plus sous l'autorité des parents. Cependant, nous devons aussi honorer nos parents, nous devons les aimer, nous devons, parce que le plus souvent les conflits arrivent parce que les parents aussi se sentent abandonnés. Ils pensent que si tu te maries, tu ne vas plus venir les voir, ils n'auront plus d'attention. Donc c'est cette petite jalousie aussi qui arrive au départ et qui crée des problèmes. Donc nous devons aussi, bien vrai que sans ignorer nos conjoints, nous devons les aimer, nous devons les apprécier, nous devons leur donner la joie, nous devons les mettre à la place de nos parents pour qu'ils soient à l'aise d'être avec nous, pour qu'ils soient à l'aise de vraiment fonctionner dans le foyer.
Amen. L'histoire, vous savez pourquoi pendant la cérémonie du mariage, les couples joignent leurs mains et ils tiennent le couteau pour couper pour la coupure du gâteau. Amen. Vous savez pourquoi cela se passe? Parce que selon une psychologue, Marie Balmary, cela symbolise que le couple doit se séparer de ses parents. Cela symbolise que le couple doit se séparer de ses amis. Cela symbolise que le couple doit se séparer des autres. Et là, ce trancher-là donne des limites au nouveau couple. Parce que nous quittons d'une famille, nous quittons d'un foyer à un nouveau foyer. Et donc, la tranchée du gâteau montre que nous devons quitter l'ancien foyer pour être dans le nouveau foyer. Et séparant les parts des autres, cela montre au couple que ils doivent aller de l'avant. Amen. Belle famille. Amen. Et que faire quand les beaux-parents dépassent leurs limites et cherchent à s'imposer dans le couple? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand les beaux-parents se jettent dans le couple, quand les beaux-parents ne respectent pas l'intimité du couple, quand les beaux-parents dépassent trop les limites, qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Souvent, l'ingérence n'est pas consciente. Souvent, les parents ne font pas exprès. Souvent, les parents ont besoin de savoir qu'ils comptent pour leurs enfants aussi. Souvent, les parents ont besoin de savoir que ils comptent pour leurs enfants et que leurs enfants les aiment aussi. Et que cette nouvelle venue ou bien ce nouveau venu-là ne va pas prendre la place. Et donc, les parents ont besoin de cela. Mais la seule chose que nous pouvons donner à ces parents-là pour éviter cela, c'est l'amour, c'est la patience. C'est la patience parce que nous ne devons pas rentrer en compétition avec ces familles-là. Nous ne devons pas rentrer, soit le plus souvent avec la belle-mère, nous ne devons pas rentrer en compétition. Parce que c'est ce que la Bible déclare aussi. Alléluia. Nous devons être patients avec eux. Nous devons être patients avec ces personnes-là. C'est pourquoi la Bible dit, dans Proverbe 23, le verset 2, il dit, écoute ton père qui t'a engendré et ne méprise pas ta mère quand elle est vieille. Donc nous devons nous occuper aussi de nos parents. Et nous voyons même la vie de Pierre qui était disciple de Jésus. Pierre qui n'avait pas le temps. Pierre qui était très busy dans l'œuvre de Dieu. Mais quand sa mère était malade, il a attiré Jésus pour dire, Jésus, viens prier pour ma belle-mère. Donc aussi, nous devons aider nos beaux-parents. Et puis, en tant que chrétiens, nous avons le devoir de supporter nos beaux-parents. Pour certains, d'autres ne sont pas chrétiens. Mais pour d'autres, ils sont chrétiens. Amen. Il y a un appel, je vais le prendre et puis on continue. Allô? 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 Oui? Soyez bénis. Bonsoir, Sévente. Amen. J'aimerais participer au débat. Ben allez-y, on vous écoute. Déjà, merci pour votre belle initiative. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que quand vous prenez votre belle famille comme votre famille, c'est-à-dire si ce que votre mère vous aurait fait et vous n'aurez pas réagi, je pense que quand vous commencez par là, vous êtes plus à l'aise avec vous-même. D'accord. Et tout part de l'éducation que nous avons reçue avant de rentrer dans ce mariage. Quelqu'un qui ne respecte pas sa belle famille, en général, vous verrez que cette personne ne respecte pas ses propres parents. Voilà. Maintenant, il y a la partie où les beaux-parents peuvent déborder. Mais il faut de l'amour et la patience. Amen. Maintenant, quand ça va vraiment pas, alors là, on passe à des nombreux jours de jeûne. Amen. Amen. En tout cas, amen. merci pour cette rubrique. Amen. Amen. Vraiment, soyez vraiment bénis. Que Dieu vous le rende au centime. Que Dieu vous bénisse et continue de vous bénir abondamment dans tout ce que vous faites. Amen. 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 Au revoir. Au revoir. Gloire à Dieu. Donc, comme disait je pense que tout le monde a entendu. Si vous avez entendu ce que notre intervenante disait, mettez les cœurs pour que je puisse savoir que le micro marche, que vous entendez. Mettez les cœurs. Je récapitule ce qu'elle a dit. Elle a dit que quelqu'un qui ne respecte pas sa belle famille, quelqu'un qui n'a pas de respect pour sa belle famille, c'est un problème d'abord d'éducation. Parce que cette personne, ça veut dire simplement dire que cette personne ne respecte pas sa famille. Cette personne ne respecte pas
sa famille. Et donc, il faut beaucoup de patience pour arriver à vraiment consolider cet amour-là qu'on a avec sa belle famille. Et nous devons prendre aussi cela à cœur. Nous devons aimer nos beaux-parents. Et c'est très, très important. Vous pouvez toujours participer. Comme je le disais, quand il y a ces conflits-là, il faut de la bonté, il faut de la patience, il faut beaucoup, beaucoup de patience pour vraiment aimer ses beaux-parents. Il faut pas toujours essayer de se mettre dans la rivalité, ça ne sert à rien. La première des choses qu'il faut faire, il faut chercher à prier d'abord, parce que nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Il se peut que ce soit des problèmes spirituels, il se peut que ce soit des problèmes de personnes. Quand c'est des problèmes de personnes, c'est des choses qu'on peut régler aussi facilement. Mais quand c'est des choses spirituelles, là où il y a un mariage spirituel, ou bien là où il y a des maris de nuit, là où il y a des femmes de nuit, ça devient compliqué. Là, il faut vraiment la prière et une délivrance. Mais pour le moment, nous devons essayer de comprendre. Oh, je sais pas. Excusez-moi, comment je vais inviter quelqu'un qui veut participer? J'essaie sur la caméra, je n'arrive pas. D'abord, patient avec vous-même. Parce que souvent, le plus souvent, on se plaint de nos beaux-parents, mais c'est un problème d'égoïsme. On veut contrôler la vie de nos gendres. Moi, j'ai ma fille qui est sur le mur. Donc, elle me regarde. Donc, demain, elle va me poser la question. Ah, maman, voilà ce que tu avais dit. Donc, vous voyez, souvent, on veut contrôler la vie de nos gendres. On veut qu'ils marchent comme nous voulons. Mais ça ne se passe pas comme cela parce que dans la Bible, c'est vrai, ils peuvent nous suggérer des idées. On peut leur suggérer des idées du moins. On peut leur donner des conseils. On peut leur donner une manière de vivre. Mais ils ne sont pas obligés d'accepter. Parce que le foyer se fait à deux. Mais avec l'expérience de parents que nous avons, nous pouvons leur donner des conseils. Nous pouvons leur donner une démarche, mais ils ne sont pas obligés, ils peuvent nous écouter, mais ne pas forcément accepter. Et le plus souvent, les frustrations arrivent quand les gendres ne veulent pas accepter ce que les parents disent. Donc, parents, tu as aussi à faire ton effort pour dire que mon fils ou bien ma fille qui va se marier là, elle ne fait plus partie de ma vie. C'est ce qu'on nous a dit dans Somme 45 tout à l'heure. Dans Somme 45, à partir du verset 11. Plie ton peuple et la maison de ton père. Donc ne va pas te marier avec maman a dit, lui l'a dit que, j'ai dit que. Ne va pas te marier avec ça. Non, ma petite soeur doit habiter chez moi. Donc comme les parents ne sont pas d'accord là, vraiment, on ne veut pas. Tout ça, tu ne dois pas te marier avec ça. Tu dois être focalisé dans ton couple. C'est toi et ton mari. Ok? Et quand les parents doivent rentrer dedans, c'est dans la politesse. Quand les parents doivent rentrer dedans, c'est vraiment la grâce de Dieu. Donnez vos idées, parents. Donnez vos idées. Donnez des conseils. Mais considérez que le couple n'est pas obligé d'accepter cela. Parce qu'il y va de la bonne marche du couple. Il y va, c'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal le plus souvent de voir ton enfant grandir. Et puis ta belle-fille ou bien ton beau-fils va dire non, ça fait mal. Amen. Donc nous allons tout de suite, on a presque... Amen, amen, servante Annick. Sois béni, sois béni, sois béni, merci. Gloire à Dieu. Donc nous devons aimer vraiment nos conjoints comme nous-mêmes. La parole de Dieu déclare qu'il dit aime ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas te faire du mal. Donc tu ne veux pas accepter qu'on fasse du mal à ton mari, qu'on fasse du mal à ta femme. Tu ne dois pas accepter cela. Tu dois faire des choses, même si tes parents sont contre ton conjoint, tu dois dire à tes parents que vraiment il faut parler avec politesse à tes parents. Amen. Vous pouvez le dire en commentaire. Amen. Et nous allons voir maintenant quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place pour avoir de bonnes relations avec nos parents. Pour avoir de bonnes relations avec nos beaux-parents. Parce que souvent, ce n'est même pas les parents. Ce n'est même pas les beaux-parents. Deux fois, ce sont les parents aussi. Amen. Comme nous avons lu le courrier de la dame qui disait que son mari a perdu son père très tôt et que sa mère était très vieille. Il a été élevé par ses sœurs. Et donc, ces sœurs-là, ça devenait le calvaire. Amen. Nous devons
Pendant ce temps, s'il vous plaît, vous pouvez toujours envoyer en commentaire, vous pouvez toujours dire ce qui ne va pas. Et puis souvent, bon, moi je prends l'exemple, vous voyez, nous autres qui avons des enfants seulement du même sexe. Moi j'ai 3 garçons de même sexe. Vous voyez, il y a aussi souvent ces beaux-parents là qui viennent pour dire, ah, on veut, pour certains on dit non, on veut une fille. Pour d'autres on dit non, on veut un garçon. Pour d'autres aussi, non, il n'y a pas d'enfant encore dans le couple. Et tout ça, là, ça crée des conflits dans le couple. Mais il faut comprendre que vous ne faites pas les enfants pour vos parents. Vous ne faites pas les enfants pour vos beaux-parents. Mais vous faites les enfants que Dieu vous a donnés. Et si vous n'avez pas encore fait d'enfants, c'est la grâce de Dieu. Ça va arriver. Donc, ne vous plaignez pas. Mais criez à l'Éternel car c'est lui qui bénit. Amen. C'est lui qui bénit. Non, vous n'êtes pas seul. C'est votre chronique, c'est votre rubrique. Brisez le silence, brisez le tabou, c'est votre émission. Donc, venez pour qu'on puisse ensemble trouver des stratégies. Hormis le fait que je suis servante de Dieu, je suis aussi conseillère conjugale et familiale. Amen. Je n'ai pas appris ça sur Facebook. Je suis allée à l'école pour ça. Amen. Donc, c'est votre rubrique. Amen. Essayons de comprendre le passé de cette personne-là. Parce que, par exemple, si votre conjoint a vécu difficilement, il lui sera très difficile de donner l'amour parce qu'il n'a jamais connu l'amour. Parce qu'il n'a jamais connu l'amour. Donc, il lui sera très difficile d'aimer. Donc, vous devez aussi comprendre cela. D'abord, le premier point, c'est essayer de comprendre. Connaître le passé de son conjoint, connaître ce dans quoi le conjoint a grandi, il a évolué, comprendre ce qu'il vous dit et ne pas rejeter en bloc. Parce que souvent, quand le conjoint parle de ses parents, on n'a pas envie d'écouter. Quand le conjoint parle de ses parents, parce qu'on a une idée derrière la tête, on est bloqué dans la tête. Donc, on n'a pas réellement envie d'écouter. Donc, il ne faut jamais, jamais jeter la pierre à son conjoint quand il parle de sa famille. Amen. Et la deuxième stratégie, ne jamais essayer de rentrer en rivalité. Amen. Pour la belle famille, c'est très difficile. Que ce soit la mère, que ce soit les sœurs, que ce soit les frères, c'est très, très difficile de rentrer en conflit avec la belle famille. Parce que quand vous rentrez en rivalité avec eux, ça ne va pas marcher. Parce que l'homme ou la femme ne va pas se tirer, se départager en deux, entre sa femme et sa mère, ou entre sa femme et ses sœurs. Et comme ce n'est pas vraiment possible pour ne pas créer la discorde dans le couple, il faut essayer de rassurer la famille en tant que gendre. Il faut essayer de rassurer la famille pour dire que vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur moi, je suis là, je ne suis pas venu arracher votre fille, je ne suis pas venu arracher votre fils, vous pouvez compter sur moi parce que je suis aussi votre enfant. Parce que le plus souvent, quand on part dans le mariage, les parents ont cette angoisse-là de l'abandon et ils se disent aussi que c'est fini pour eux. Amen. Donc, il faut que nous mettons cela aussi en pratique. Et aussi, il est possible d'honorer, il est possible d'honorer les parents sans pour autant les impliquer dans notre couple. On peut respecter les parents, on peut les honorer, on peut être à leurs petits soins, on peut écouter leurs conseils, on peut passer du temps avec eux sans les impliquer pour autant dans notre couple. Amen. On n'est pas obligé de leur dire nos problèmes de foyer. On n'est pas obligé de leur dire voici ce qu'on traverse, voici ce qu'on traverse. Donc, il faille qu'on évite aussi ces choses-là. Mais il faille qu'on donne vraiment une bonne image à nos beaux-parents pour qu'ils soient avec nous. Et il faut qu'on comprenne que le mariage, il y a aussi des mariages spirituels. Il y a des mariages spirituels qui font que aussi on ne peut pas s'épanouir dans le couple et que les parents sont un sujet de discorde. Mais en fait, ce ne sont pas eux parce qu'ils sont utilisés par certains esprits. En l'occurrence, les histoires de mariage de mariage spirituel, les histoires de femmes de nuit, les histoires de mari de nuit, des esprits marins, tout ça qui dérange la vie. Et ça, dans ce cas-là, c'est vrai qu'on prie, mais il faut aussi chasser ces esprits-là pour que le foyer puisse continuer. Et donc, dans cette rubrique-là, nous sommes à la fin de nos 30 minutes. Je crois qu'on a dépassé. Et il faut aussi comprendre qu'il faut être un bon exemple de gendre ou un bon exemple de
de parents. Et nous comprenons que dans la parole de Dieu, il y a eu des belles-mères qui étaient très bien, en l'occurrence de Naomi. Quand nous lisons Naomi 1 et Ruth 1, Ruth 1, dans tout le chapitre de Ruth 1, nous voyons que Naomi va aider sa belle-fille à rentrer dans sa destinée. Donc ça, c'est une bonne mère. Nous voyons aussi que Pierre va appeler Jésus pour prier pour sa belle-mère. Parce que, bien vrai qu'il était dans le ministère, il aidait aussi sa belle-mère et ses beaux. Donc nous ne devons pas rejeter nos beaux-parents. Nous devons les aimer, être patients avec eux. Ça peut être un problème d'éducation, ça peut être un problème spirituel. Donc, en toute chose, on a ces bases-là de la parole de Dieu. Qu'on ne s'arrête pas au fait de dire que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Donc, les parents n'ont rien à voir avec ça. Non, il faut aussi honorer ses parents, les respecter, être patient avec eux, tout en gardant notre intimité. Frère, il faut connaître sa belle famille. Amen. Il faut connaître sa belle famille. Il faut savoir dans quelle famille on va. C'est pourquoi il faut fréquenter ou bien rendre visite à sa belle famille. Parce qu'il y a des gens qui ne le font pas. Parce que même étant chrétien, on dit non. Et l'homme qui quittera son père et sa mère et tu ne sais rien de cette famille. Il faut comprendre, apprendre cette famille. Mais aussi, il faut que la famille comprenne qu'elle a des limites face au couple. La famille comprenne qu'elle a des limites face au couple. Pour un oui, on ne va pas vers la famille. Pour un non, on ne va pas vers la famille. Mais on respecte la famille, on honore la famille. On rend visite à cette famille-là, mais tout en gardant l'intimité du couple. Merci de participer à cette émission-là. Merci de nous encourager. Envoyez aussi vos requêtes. Envoyez vos sujets. Nous gardons toujours l'anonymat. Bien vrai qu'on en parle, mais aussi il y a des thérapies de couple qu'on peut faire. Et ce n'est pas seulement des couples. Cette rubrique-là est aussi pour des individuels, pour des célibataires, même des familles et aussi les enfants. Nous traitons aussi les problèmes des enfants comme des adolescents. Donc cette rubrique, c'est pour tout le monde. Vous pouvez toujours participer. Vous pouvez toujours participer. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons être patients, continuer de prier pour notre belle famille, continuer de prier pour notre conjoint. Parce que si on a un mari ou une femme qui est trop attachée à sa famille, cette personne ne pourra pas être détachée pour venir dans le couple. Et ça, c'est très important. Donc, c'est pour cela, il faut aussi prier pour sa belle famille, être patient, les aimer. Et quand c'est un problème maintenant de mariage spirituel ou bien de sorcellerie, bon, ça c'est une griffe, il faut chercher la délivrance. Ça peut être vous le problème ou les parents. Mais toujours est-il que le diable, il va s'aimer la zizanie pour séparer le couple parce que le diable, il n'aime pas le mariage. Et c'est à nous de se battre pour être dans le mariage. C'est à nous de se battre pour conserver la grâce. Merci d'être là, gloire à Dieu. Ça a été un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Je bénis vraiment le nom du Seigneur et que vraiment votre joie soit parfaite. Soyez bénis.